Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous allons donc présenter notre sélection de la semaine. Nous avons retenu pour vous la liquidation et le démantèlement de l'hôtel Batelière. Les parties appelantes ont présenté leurs moyens cette semaine. Inauguration du CRPPE. Colloque sur la violence en Martinique. C'est peut-être nous qui prenons en main, c'est notre peuple qui doit prendre la direction. Et puis, duplex Radio Apal RF. Liquidation et démantèlement de l'hôtel Batelier. Les parties appelantes ont présenté leurs moyens cette semaine. Le 18 octobre dernier, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France avait prononcé la liquidation judiciaire de l'hôtel Batelier en le cédant au groupe Cogit et Kaoukeba. Aussi, tant les salariés que le groupe Mon Plaisir, actionnaire de la structure, avaient fait appel du jugement. Cependant, la décision du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France faisait planer la menace d'un licenciement imminent sur les salariés de l'hôtel. C'est pourquoi ces derniers avaient saisi en urgence le premier président de la Cour d'appel afin de faire suspendre le jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France en argumentant sur le caractère irréversible du licenciement qui serait intervenu avant l'examen de l'affaire. Les salariés avaient obtenu gain de cause puisque la Cour d'appel, dans son arrêt du 14 octobre 2024, a fait droit à leur requête en suspendant le processus de liquidation et de licenciement des salariés. Entre-temps, les salariés avaient décidé d'occuper l'hôtel en attendant l'audience d'appel à la Cour d'appel qui s'est tenue le lundi 25 novembre. Chacune des parties ont pu présenter leurs arguments. L'administrateur judiciaire, par la voix de son représentant, a déclaré qu'il n'y avait aucune perspective de continuation en raison de problèmes d'assurance, de sécurité et de garantie financière. Pour sa part, le groupe Mon Plaisir a réaffirmé son soutien total à la poursuite de la période de redressement judiciaire et du plan de continuation en abondant d'ores et déjà la trésorerie d'une somme de 800 000 € nécessaire à payer les salaires. De plus, il annonce avoir lancé des travaux qui seraient en cours. La partie salariale, quant à elle, a présenté son offre et s'élève contre une décision qu'elle qualifie de précipitée. Elle estime que toutes les options n'ont pas été étudiées sur la possibilité de maintenir la période d'observation. Elle demande la poursuite du redressement judiciaire jusqu'au mois de février 2025. L'affaire a été mise en délivré au 17 décembre prochain. Inauguration du CRPPE, le Centre régional des pathologies professionnelles et environnementales, est un projet initié par le collectif des ouvriers et ouvrières agricoles et leurs ayants droit empoisonnés par les pesticides. Ce projet a vu le jour en dépit des nombreuses entraves des autorités françaises, notamment via l'ARS, l'Agence régionale de santé. Le CRPPE a été inauguré le jeudi 21 novembre au CHU Pierre-Zobda Kitna. Depuis 2 ans, cette structure pluridisciplinaire, dirigée par le professeur D'abord Rizière, traite des patients touchés par des pathologies professionnelles et environnementales. Nombre de patients ayant des taux élevés de chlordécone dans le sang ont été orientés par le collectif des ouvriers et ouvrières agricoles empoisonnés par les pesticides. Cette structure est peu connue de la population martiniquaise alors qu'elle concentre en un seul lieu toutes les spécialités nécessaires au traitement efficace de nombreuses pathologies professionnelles et environnementales. Tout Martiniquais doit participer à la popularisation de l'existence de ce lieu afin d'aider tous ceux qui ont des pesticides dans le corps, quel que soit le taux, tous ceux qui souffrent de multiples pathologies liées à l'exposition aux pollutions environnementales. Il est prévu à moyen terme que cette structure soit transférée à Montgolfier afin de bénéficier de meilleures conditions pour traiter les pathologies causées par les pesticides, les sargasses et les morsures de cerveau.
Colloque sur la violence en Martinique. François Fanon, militant anticolonialiste martiniquais reconnu qui a épousé la cause de la décolonisation et de l'indépendance algérienne, psychiatre de renommée mondiale, célèbre écrivain, auteur, entre autres, de Peau noire, masque blanc, de l'ancêtre de la révolution algérienne, des damnés de la terre et de pour la révolution africaine, est né le 25 juillet 1925 à Port-de-France et est mort le 6 décembre 1961 à Washington, aux États-Unis. Le cercle qui porte son nom et qui perpétue sa mémoire depuis plus d'une quarantaine d'années organise à l'occasion de l'anniversaire de sa mort un colloque sur la violence en Martinique du 5 au 6 décembre prochain à l'ESSAD de Rivière-Nord, situé au quartier Rivière-Nord à Saint-Joseph. Il s'agit d'analyser l'action de François Fanon et de déconstruire le discours officiel sur la violence. Raphaël Constant, président du cercle François Fanon, déclare: violence, préfet, procureur dénoncent cette situation comme la cause des maux de la Martinique. Les élus réclament plus de répression, davantage de policiers ou de gendarmes. Le tout répressif a pourtant échoué. Y aurait-il un gène violent chez les Martiniquais? Il est nécessaire de sortir des incantations de la propagande officielle. La violence n'est pas une fatalité, mais bien la résultante d'une histoire coloniale et d'une société inégalitaire et discriminatoire. Le cercle François Fanon vous invite à dépasser les slogans, à affronter la réalité pour tenter de la comprendre et poser les bases de solutions concrètes. Au programme, le jeudi 5 décembre 2024, les participants seront accueillis à partir de 13h. À 13h45, Victor Permal présentera le thème « Violence quand tu nous tiens ». Qu'en pense François Fanon? Ensuite, à 14h15, le sociologue Louis-Félix Sauzé-Lafontaine apportera une contribution à la compréhension des violences aux Antilles. Quels possibles apports de la pensée de Fanon, suivi d'un débat fixé à 15h. Le lendemain, vendredi 6 décembre, les travaux débuteront à 8h. À 8h15, Ronald Chaud abordera la problématique de la situation de violence vis-à-vis et au sein des familles vulnérables. Mylène Larcher, quant à elle, exposera à 9h une analyse psychologique des problèmes de violence chez les jeunes en Martinique à partir de vignettes cliniques. À 9h45, Willy Navy proposera son regard sur les personnes en situation de grande précarité en Martinique. Constat, évolution, analyse et perspective. Ensuite, c'est William Wall de l'association Solidarité Caraïbes qui présentera le thème violence administrative, étrangers haïtiens, jamais migrants. Faire payer la dette en pays post-colonial. Dans l'après-midi, seront abordés par Maître Sami Solomon plutôt, les réflexions sur l'impact du traitement judiciaire sur les problématiques de violence en Martinique et Lucie Louz-Gonze-Senac traitera le sujet de la violence institutionnelle en Guyane. C'est peut-être nous qui pouvons prendre, c'est notre peuple qui doit prendre la direction. Depuis le 15 novembre 2024, le CNCP a entrepris un nouveau cycle de rencontrage avec la population. Ceux-ci sont organisés par les différents comités populaires autour des thèmes suivants. Échange sur la situation actuelle de notre pays. Quelles dispositions prendre pour que nos luttes débouchent sur des progrès durables? Alain Liméry, le porte-parole de l'organisation, nous propose un compte rendu des deux premières rencontres. C'est le comité populaire du Sud qui a accueilli la première réunion d'échange à Rivière-Salée. Dans un premier temps, les délégués du CP, José Mucré et Alexis Macuin, puis le président de notre organisation, Jean Boll, ont présenté aux participants le point de vue du CNCP sur tous les principaux aspects de la situation de notre pays, ainsi que nos actions contre les manœuvres de l'État colonial français. Ils ont notamment dénoncé l'intensification du génocide par substitution, la destruction de l'économie endogène, le renforcement de la domination administrative et technologique, le quadrillage militaire. Ce fut aussi l'occasion pour eux de mettre en évidence le rôle des forces politiques intérieures qui entravent la lutte pour la souveraineté. Il s'agit d'un côté
des fervents défenseurs de l'intégration, de l'assimilation et de la continuité territoriale, et de l'autre, de ceux qui se laissent piéger par l'idéologie des classes dominantes en prônant l'individualisme citoyen et dont les interventions ont pour résultat de désarmer notre peuple en le poussant à se détourner des organisations populaires politiques et syndicales qui ont toujours été leur rempart dans l'histoire. Les discussions qui s'en sont suivies ont été particulièrement riches. Chacun a pu faire part des expériences pratiques qu'il mène sur le terrain dans différents domaines, économiques, sociaux, etc. Tous ont relevé l'urgence qu'il y avait à apporter une réponse globale permettant d'améliorer la situation et surtout la nécessité de développer l'unité de notre peuple pour qu'il soit capable d'affronter le pouvoir colonial. En conclusion de la rencontre, les militants du CNCP ont exposé les propositions de l'organisation pour contribuer à notre lutte de libération nationale, en particulier renforcer les comités populaires, espaces permettant l'apprentissage de la démocratie directe, le travail de formation et de mise en œuvre de pratiques alternatives. Porter un soutien conséquent à la construction de l'administration alternative populaire, espace destiné à favoriser la synergie entre toutes les initiatives alternatives populaires. Contribuer à la cohésion nationale de notre peuple, d'une part, en prenant des initiatives à grande échelle pour instaurer un dialogue serein et une collaboration sur le terrain avec tous ceux et toutes celles qui veulent sincèrement faire avancer notre lutte pour la souveraineté. D'autre part, en établissant des ponts plus conséquents avec la fraction émigrée de notre peuple. Intensifier notre action sur le front international pour faire connaître la lutte du peuple martiniquais pour son indépendance et sa souveraineté. La réunion du CP Nord-Atlantique s'est déroulée dans un lieu particulièrement symbolique, près de la maison où avait été décidée la grève de janvier-février 1974 en présence de son emblématique dirigeante, Cosette Bouman. Après l'exposé de l'observateur délégué du CP, les thèmes prévus ont été abordés et les échanges toujours passionnants ont abouti aux mêmes conclusions. Notre peuple doit s'organiser à la base, intensifier les pratiques alternatives, généralisation de l'ordre familial, réunions régulières pour la formation et l'organisation des activités, etc. Hier, samedi 30 novembre, un beau cantage a eu lieu à Pont-la-Michel-Cher, organisé par le CP Nord-Atlantique. Le prochain proposé par le CP de Port-de-France se tiendra ce mercredi 4 décembre à Fort-de-France au TOM, Théâtre Autonome Marron, de 18h à 20h. Tout le monde y est convié afin de discuter plus en profondeur des problématiques énoncées par le CNC. Duplex Radio Appal RFA. Vendredi 6 décembre prochain, l'événement à ne pas rater, c'est ce duplex, le duplex entre Radio Appal et RFA. Entre 8h et 18h, un programme concocté par deux stations vous seront proposés sur les trois fréquences de RFA, 88.3, 93.6 et 105.9 MHz. Vous pouvez l'apprécier sur Internet également, sur les adresses suivantes, www.gigamboutv.com ou sur www.rfaradio.fr. Nous terminons donc ici notre séance d'information. Nous vous communiquons notre parole fondateur qui est l'ignorance mène à la servitude. Soyons donc vigilants pour nous informer sur les médias alternatifs. Nous vous proposons un média alternatif qui est le journal en ligne des comités populaires que vous pouvez télécharger à partir de la web TV www.gigamboutv.com.